Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le roi de gloire. Nous allons donc partager la parole du Seigneur. C'est une grâce et un honneur, un grand privilège pour moi de partager la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons ensemble ouvrir nos Bibles. Aller en Matthieu à partir du chapitre 21. Vous savez que nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, ce texte-là. Le thème que nous traitons, revêtir Christ. Et c'est tiré de Romains au chapitre 13, le verset 14. C'est ce texte qui va nous conduire tout au long de l'année 2024. Et nous allons donc continuer à développer cet enseignement en empruntant différentes pistes que le Seigneur va nous indiquer par son esprit. Donc ça va venir sous la forme de sous-thèmes. Et là, je suis en train de traiter depuis le dimanche dernier les 4 dimensions de la maison de Dieu. Amen. Et on a compris qu'avant de pouvoir se revêtir, il faut d'abord se déshabiller. Autrement dit, se dépouiller. Et nous l'avons vu, j'ai pris ce texte parce que quand Jésus entre triomphalement dans la ville de Jérusalem, au chapitre 21, on voit les disciples se dépouiller de leurs vêtements. On voit la foule se dépouiller également de ses vêtements et les jeter aux pieds du Seigneur et les mettre même sur l'âne que le Seigneur donc a utilisé pour entrer à Jérusalem. Alléluia. Alors le Christ, notre Seigneur, quand il est glorifié, la manière de le glorifier, une manière de le glorifier, c'est également de nous dépouiller pour lui. On le fait pour lui. Et quand Christ est élevé, quand Christ entre triomphalement dans la vie d'une personne, ça va entraîner le dépouillement. Cette personne aura envie d'enlever des choses sur elle. Est-ce qu'on se comprend? Et quand on suit, n'est-ce pas, son évolution ce jour-là, quand il est descendu à Jérusalem, quand les gens l'ont porté en triomphe, le fait qu'il soit porté en triomphe de cette manière n'a pas plu à certaines personnes qui se sont opposées, des sacrificateurs, des pharisiens. On dit, mais regarde, hein, même les enfants sont en train de crier Hosanna. Alléluia. Des gens peut-être n'ont pas envie que Christ soit glorifié dans ta vie. Les gens n'ont pas envie que Jésus soit glorifié dans ta nation, dans ta famille. Mais peu importe, si toi tu décides de glorifier le Seigneur, si toi tu décides de le glorifier, alors il viendra en gloire dans ta vie, il viendra en gloire dans ta famille, il viendra en gloire dans ta maison, il viendra en gloire dans ta ville, il viendra en gloire dans ton quartier, il viendra en gloire dans ta nation. Peu importe les personnes qui s'opposent à cela, il a décidé, il le fera s'il a trouvé des personnes qui veulent se dépouiller pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que lui, on se dépouille pour lui, quelques jours plus tard, 2 ou 3, c'est bien après ça, que lui-même s'est dépouillé. Et il a laissé son vêtement. Les gens ont tiré au sort pour nous dire que ce vêtement désormais n'est plus entre les mains de quelqu'un, mais ce vêtement également est aussi pour nous. Nous pouvons nous vêtir, mais tu ne pourras pas le faire tant que tu ne t'es pas déshabillé, dépouillé, dévêtu. Amen. Et on considère maintenant le Seigneur, quand il entre, il se dirige quelque part. La chose, quand il est porté en gloire, là où il veut arriver, n'est-ce pas, on le suit. La Bible dit, au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Ils ont élevé Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la route du temple de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, mais qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Jésus, au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu. Il est bon de comprendre la différence entre le temple et l'église. Le temple de Dieu, ici, il s'agit de bâtiments. Mais un peu plus haut, Jésus l'a dit, je crois que nous sommes au chapitre 16, quand il a dit à ses disciples, qui disent que je suis, ils n'ont pas su le dire. Et poussé par l'Esprit, Pierre a pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu viens de dire ne t'a pas été révélé par le sang, ni par la chair, ni par un homme, mais c'est par mon Père qui est dans les cieux. Et il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Donc ici, il faut comprendre que l'église a été introduite par Christ. Le mot église, ecclésia, vient avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il entre dans le temple. Le temple a été bâti par des hommes. Mais l'église ne peut pas être bâtie par des hommes. Alléluia. Il y a 3 choses que je voudrais qu'on puisse lire, 3 passages, pour nous amener à comprendre ce que nous venons faire dans cet endroit. Amen. Nous prenons ensemble quand on voit Jésus au chapitre 12, on continue à lire le verset 12. On dit, il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple.
Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, il revient à ce qui est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Il va utiliser ici deux écritures, deux textes. Ce qu'il vient de dire se trouve dans deux versets dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et quand il finit de renverser la table, ce qu'on voit Jésus-Christ faire, c'est qu'il est en train de mettre de l'ordre. Il met de l'ordre. Lorsqu'il est porté en gloire, lorsqu'il entre en gloire, alors il faut qu'on mette de l'ordre. Alors, il faut que quelqu'un comprenne ce matin qu'il faut que tu mettes de l'ordre dans la maison de Dieu, mais dans ta propre maison aussi. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions comprendre que nous devons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu également. Et il a essayé de faire quoi? De réorganiser les choses. Il y a une organisation qui était en place, qui était tenue par les sacrificateurs, par les pharisiens, par les religieux, par le Sanhédrin. Ils avaient mis en place une organisation qui leur rapportait beaucoup d'argent. Donc ils ont utilisé la foi du peuple de Dieu pour en faire une religion. Et au travers de cette religion, ils ont mis en place eux-mêmes des principes, ils ont mis en place un système en sorte qu'ils soient au contrôle, soit ceux qui dirigent, et tout était centré. Le prétexte était Dieu, mais l'argent était ce qui était la chose qui était au centre de l'organisation qui était mise en place. C'est pourquoi il y avait un commerce qui se faisait à l'intérieur du temple. Donc le prétexte était Dieu. Le prétexte c'est la maison de Dieu. Et toutes les personnes qui faisaient le service à la longue sont devenues des personnes religieuses, ont oublié l'essentiel. Comme ça peut nous arriver. Touche ton voisin, dis-lui s'il te plaît, n'oublie pas l'essentiel. C'est Christ qui doit être élevé. C'est Christ qui doit être glorifié. Allons en Jean au chapitre 2. En Jean au chapitre 2, le Seigneur également, on trouve là-bas la même chose, bien la même histoire, mais Jean en parle de manière différente. Au verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il faut comprendre que la ville de Jérusalem est située sur une montagne. Et donc, quand tu pars à Jérusalem, tu montes. Donc, dis que tu vas à Jérusalem, tu vas faire des efforts. Et tu vois la ville est située en haut là-bas et tu fais des efforts pour arriver. On ne vient pas à la maison de Dieu sans faire d'efforts. Parce que pour que tu sois là ce matin, tu as pris une décision et tu as fait des efforts pour venir. Certaines personnes n'ont pas pu venir, n'ont pas pu se lever. Mais toi, tu as fait l'effort. Je voudrais vraiment que tu acclames, qu'on acclame le Seigneur pour toi. Tu es monté à Jérusalem. Certaines personnes sont obligées de les forcer. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Et ayant fait un fouet avec des cordes. Alors, Jean explique bien ce qui s'est passé. Quand on lit dans Matthieu, Matthieu a dit il a chassé les vendeurs. Mais Jean nous dit comment il les a chassés. Il a pris des cordes. Donc il a fait un fouet. C'est ça, hein? Ayant fait un fouet avec des cordes. Et Seigneur, aide-moi. Ça veut dire que les cordes dans lesquelles on doit attacher quelqu'un, lui il a pris ces cordes là pour faire fouet, pour chicoter les gens qui étaient là. Il a fait un fouet, il n'était pas content. Il n'était pas content à cause de ce que la maison de Dieu est devenue. Ce que le temple de Dieu est devenu. Aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu est triste de ce que la maison de Dieu est devenue aujourd'hui. Et le même esprit anime encore les serviteurs de Dieu qui tiennent la chose. L'esprit, si on ne fait pas attention, au lieu que ce soit Christ qui soit vu et la dimension de Christ, revêtir Christ au milieu de nous, si on ne fait pas attention, l'argent risque de s'introduire de manière subtile. Et un commerce risque de se mettre en place. Une manière de faire risque de se mettre en place. Et c'est ce que le Seigneur pouvait dire à ses disciples. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et puis servir maman. Le mot maman signifie profit. Le mot maman signifie bénéfice. Et lorsque vous voyez la chose de Dieu comme une possibilité d'avoir un bénéfice, alors vous entraînez le peuple de Dieu sur une mauvaise voie. On va mettre en place des systèmes, des organisations, on va mettre en place des programmes, on va mettre en place toutes sortes de choses, mais ce qui sous-tend derrière, c'est qu'il y ait plus de monde pour qu'on ait plus d'argent, pas pour que des gens soient sauvés, mais pour qu'il y ait plus d'argent. Quand nous faisons des efforts pour qu'il y ait plus d'argent et que les systèmes que nous mettons en place visent à capter les gens pour que nous ayons plus d'argent et on voit des hommes de Dieu devenir de plus en plus riches, c'est pas mauvais.
Mais si c'est le prétexte, alors ça devient difficile. Et le Saint-Esprit est triste encore aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus-Christ est triste encore aujourd'hui. Des temples sont bâtis, mais pas à la gloire de Jésus, mais à la gloire des hommes. Des systèmes sont mis en place, non pas pour instruire le peuple de Dieu, mais pour enrichir certaines personnes. Et l'Église, dans toutes les générations, n'a pas été aussi riche que dans notre siècle. Je répète, l'Église, dans toutes les générations, n'a pas été aussi riche que dans cette génération-ci. Mais si vous regardez, tous les réveils qui ont eu lieu n'ont pas été basés sur l'argent. Mais aujourd'hui, malgré toute la révélation qu'on a, malgré le déploiement de l'Esprit de Dieu et la quantité d'argent dans les églises, il n'y a pas de réveil. Donc, vous voulez comprendre que le plus important, ce qui nous intéresse ici, c'est ta vie. Et j'ai compris, il y a bien longtemps. Mais ceux qui sont là souvent ne comprennent pas ce que nous faisons. Mes chers frères et sœurs, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et quand il aura fini, il viendra la chercher. Dis à ton voisin, le Seigneur viendra te chercher. Seigneur, aie miséricorde envers nous. Et aide-nous à dire l'essentiel. Donc il les chasse. Et il va dire au vendeur, ôtez cela d'ici. Verset 16. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce, une maison de trafic, une caverne de voleurs. Là où des personnes commencent à mettre en avant le profit, là où des personnes commencent à mettre en avant les bénéfices, alors ça ne va pas durer. Et puis ces personnes vont commencer à avoir un esprit. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide à le servir, mais à le servir selon ses voies, dans ses modèles. Alors, au verset 17, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et je veux comprendre ces trois écritures. Le zèle de ta maison me dévore. Ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Allons dans Jérémie chapitre 7. Je veux que tu notes ça. Pour comprendre tout ce que je vais dire tout au long de ce mois, je veux que ces trois versets restent là dans ta tête. Jérémie 7, verset 10, 11. Ésaïe 56, verset 6, 7. Et Psaume 69, verset 9 ou 10. 9 et 10. Faisons la lecture. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Donc, dans la maison de Dieu, le nom de Dieu est invoqué. Le nom de l'Éternel est invoqué en ce lieu. Écoutez, et il dit, et vous dites, nous sommes délivrés, 3 points de suspension. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Ils voient ce qu'ils sont en train de faire dans la maison de Dieu. Vous venez, vous voulez être délivrés, mais non, vous venez plutôt pour faire toutes ces abominations dans la maison de Dieu. Le verset suivant, il dit, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Je vais commencer. Tu vois, 3 maisons. Il y a le temple, maison de Dieu. Je vais vous expliquer après. Il y a l'église, qui est aussi la maison de Dieu. On va voir ce que c'est. Pour arriver jusqu'à toi-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a ces différents niveaux-là que nous allons traiter. Je crois que j'en ai déjà parlé de ça. Je suis en train de parler de ces 3 versets pour que tu comprennes d'où nous sommes partis. Et donc ici, on voit la partie où le Seigneur dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Donc des commerçants. Des personnes qui viennent pour le commerce. Ils savent que les gens vont venir. Donc regardez, il fallait que les gens en venant viennent avec un animal pour sacrifier parce qu'ils ont péché. Donc ils ont dit aux gens, au lieu de venir avec des animaux, on va vendre ça en même temps ici. Donc ce n'est pas la peine de vous fatiguer. On va vendre ça en même temps ici. C'est pourquoi quand les gens venaient de toutes parts, il fallait des changeurs parce que les gens venaient avec leur monnaie. Donc il s'est institué un commerce. Donc les gens viennent, dans la cour, ils achètent un mouton, mais le vendeur de moutons, il est en accord avec le sacrificateur. C'est le sacrificateur lui-même qui a mis en place, bon, cette partie-là, toi tu vas ici, toi tu vas ici, toi tu vas ici, et après, chacun me donne le... Donc il y a tout un système qui s'est mis en place. Donc les gens n'avaient plus la crainte de Dieu, mais les gens savaient que même s'ils ont péché, ils vont venir, ils vont acheter un animal, on va le sacrifier. Donc, il n'y avait plus de crainte de Dieu. Mais il y avait plutôt une manière de faire où tu pêches, plus je vends.
Donc, on n'expliquait plus aux gens la crainte de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne prêche plus la sanctification. On laisse les gens dans leur péché, mais on leur demande seulement d'apporter leur dîme. On met en place des systèmes pour bâtir des hôtels, par exemple. Qui vous a dit que le sacrifice de Jésus n'est plus suffisant, qu'il faut encore venir bâtir des hôtels pour le mariage, pour le travail, pour l'enfantement, pour la promotion, pour le Saint-Esprit, bâtir des hôtels, 250 000, 100 000, 150 000, et personne ne peut dire que c'est un scandale. Mais c'est un scandale. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils doivent entendre, ce que Dieu veut qu'ils entendent, et non pas leur dire des choses, parce qu'on veut mettre en place un système où on va avoir de l'argent. Et après, les gens ils sont devenus riches. On peut construire des temples à coût de 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards et taper sa poitrine. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu finalement. Il nous faut des temples, certainement. Mais qu'est-ce qui motive tout ça? À quoi, vous, les chrétiens d'aujourd'hui, à quoi les chrétiens d'aujourd'hui mesurent-ils les serviteurs de Dieu? Comment on évalue? Vous regardez, oh non, lui, quand il prêche, il n'y a pas d'onction. Ah non, lui, quand il prêche vraiment, mais quand tu vas là-bas, l'église est petite. Mais quand tu vas à l'autre côté, regarde tout ce monde là. Certainement Dieu est là. Et pourtant le Seigneur a dit, je suis présent là où 2 ou 3. Si c'était seulement la présence de Dieu que nous cherchions, si c'était simplement la présence de Dieu, alors nous serions heureux, même au milieu de 10 personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, des gens sont devenus spécialistes pour faire grandir une église. Et pourtant, le Seigneur dit dans sa parole, Paul le dit aux Corinthiens, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et cependant, certains sont devenus des spécialistes pour faire grandir les églises. C'est depuis Dieu qui fait grandir. Ce sont des systèmes qu'on met en place. Que Dieu nous aide. Jésus est rentré, il a pris un fouet, où il a tressé des cordes. Ces cordes-là qui devaient retenir les gens captifs, ou bien qui devaient lier les animaux. Il a pris ces cordes-là. Les animaux ont été délivrés. Mais les cordes qui liaient ces animaux, les bœufs, les moutons et les brebis, il a détaché. Ces cordes-là, il a pris pour frapper les hommes qui les avaient liés. Il a renversé toutes les tables. Le temps est venu où des choses doivent être renversées, des systèmes doivent être renversés dans le temple de Dieu pour que Christ soit glorifié à nouveau. Il revient bientôt, il est déjà à la porte, il est déjà là sur la terre. Il attend simplement que ces choses prennent place, que l'église se prépare à son retour pour dire, oui Seigneur, nous t'attendons, alors il fera son entrée triomphale. Que Dieu nous aide. Là c'est Jérémie, on a vu 7, verset 11. N'est-elle à vos yeux qu'une caverne de voleurs? Maintenant en Ésaïe chapitre 56. Le verset 7. Ésaïe chapitre 56, on va prendre le verset 6. J'ai déjà parlé de ça, mais je veux juste que tu le retiennes. C'est 3 passages. Il dit, viens au verset 6. Voici le principe que tu dois comprendre ce matin. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Nous voulons servir Dieu. Nous sommes étrangers à la loi de Dieu. Nous étions étrangers aux promesses. Elles ont été faites au peuple juif, mais nous sommes étrangers. Mais malgré que nous soyons étrangers, la Bible dit qu'il y a une place pour nous dans cette maison. Et Christ a payé le prix. C'est comme ça que tu comprends pourquoi les Juifs eux-mêmes, Dieu a endurci leur cœur. Ils ont rejeté le Sauveur pour qu'ils se tournent vers nous, les nations, les étrangers, les païens. Christ est venu vers nous. Et nous a ramenés dans cette maison. Et il dit, pour le servir, pour être ses serviteurs, pour garder le sabbat. Tous ceux qui garderont le sabbat. Le problème, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi le sabbat. Alors tu ne comprends pas c'est quoi la maison de Dieu. Et tu ne comprends pas c'est quoi l'église. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler de ce principe-là, le sabbat, en quelques minutes. Je crois que Dieu va m'aider. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne pas le profaner. J'ai commencé à parler le dimanche dernier. Pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. L'alliance qui a été faite avec Christ. C'est l'alliance par le sang. C'est une nouvelle alliance. Nous persévérons dans cette alliance. Nous demeurons dans cette alliance. Et aucune autre alliance. Quelle alliance tu veux faire encore? Alors, viens au verset 2. Dans le même texte, au verset 2. Heureux l'homme qui fait cela. Le fils de l'homme qui y demeure ferme. Comment? Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal.
Le sabbat est un principe. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le sabbat est un principe. Et Dieu dit, les étrangers qui vont garder le sabbat pour ne pas le profaner, qui vont demeurer fermes dans mon alliance, des étrangers qui vont me servir, qui vont aimer mon nom, qui vont m'aimer. Alors ceux-là, c'est maintenant au verset 7, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Sur cette montagne se trouve la maison de l'Éternel. C'est spirituel. La maison, je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est Dieu qui amène son peuple dans sa maison. Tu ne viens pas ici parce que tu as eu envie. Tu viens parce que Dieu t'amène. Tu viens parce que Dieu t'attire. Tu viens parce qu'il y a quelque chose que tu viens. Tu viens pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a gardé le sabbat. Tout commence avec la bonne compréhension de ce que c'est que le sabbat. Je vais y arriver. Et ensuite, il dit, je les réjouirai. La joie que nous avons en venant dans cette maison n'est pas une joie naturelle. C'est Dieu qui nous réjouit. Quand je viens le matin, je dis, Seigneur, je veux arriver à l'heure. Je veux venir à 9h. Quand je viens, je sais que c'est ta maison de prière. Je veux prier avec mes frères et mes soeurs. Et quand nous prions, on peut ressentir la présence de Dieu. La joie de Dieu peut nous envahir. Nous sommes déjà entrés dans la maison de Dieu. Il n'y a pas un temps X pour la prière, un temps X pour la prédication, un temps Y pour la parole de Dieu ou pour la louange, l'adoration. Non, c'est un tout cohérent. Le qu'on appelle le service, qu'on appelle le culte. Nous venons dans la maison de Dieu, passer 3 heures dans sa maison, 3 heures dans sa maison pour célébrer l'Éternel. Nous commençons en disant merci Seigneur. Je vais t'expliquer. Et il dit, c'est lui qui nous attire. Jésus l'a dit, Jean 12, 32. Et lorsque moi j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a dit également, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous sommes attirés à cette montagne. Nous venons dans cet endroit. Nous venons dans ce lieu. Et Dieu, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné un nom prophétique. Vous n'allez plus être EPM désormais. Je veux que tu donnes le nom de Sion. Sion, c'est une montagne. Non, nous sommes dans une posture où nous devons mettre en exergue. La Bible dit que la ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Peuple de Dieu, notre communauté ne pourra pas être cachée. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent, qui viennent, qui partent, qui viennent. Dieu fait un tri, Dieu nettoie. Il faut que les enfants de cette maison comprennent ce que nous faisons ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu? Et il dit, Dieu, donc il nous attire. Lorsque nous venons, si nous voulons le voir au milieu de nous, nous avons tout intérêt à l'élever, à le glorifier. Quand nous nous retrouvons, on se retrouve pour Christ, non pas pour un homme, non pas pour le groupe musical, non pas pour la qualité de la prédication, non pas pour l'onction qui va couler par un serviteur de Dieu. Non, nous nous retrouvons parce que le nom de Dieu doit être glorifié. Nous nous retrouvons parce que nous voulons célébrer Dieu. Nous nous retrouvons parce que nous avons compris c'est quoi le sabbat. Nous nous retrouvons parce que nous avons un Dieu qui vient vivant et qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et il dit ensuite, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Ah, il est en train de dire, quand on parle de sacrifice ici, on parle d'holocauste. Il s'agit aujourd'hui de nos prières, de nos cantiques, de nos chants, de nos supplications et de nos offrandes. Dieu dit que toutes les prières que tu vas prier dans cette maison, je vais t'exaucer. Ah, est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Quand nous nous retrouvons ensemble, nous prions. J'aurai le temps d'expliquer. Il dit, car ma maison sera appelée maison de prière. N'oublie jamais, dis à ton voisin, mon frère, ou dis ma soeur, cette maison-ci est une maison de prière. À chaque fois que nous nous retrouvons, nous voulons prier. Quel que soit ce qu'il y a à faire, on veut prier. Il n'y a pas un temps, dès que tu choisis, non, non, il y a l'intercession. Non, 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 on se retrouve pour prier. Le culte, c'est la prière. Le service de Dieu, c'est la prière. Pourquoi? Nous sommes en train d'apporter nos sacrifices, apporter nos holocaustes. Là, il dit, je vais exaucer, je vais agréer vos holocaustes. Donc, il faut comprendre ce qu'il s'agit. Je suis attiré sur ce lieu. Je monte à Jérusalem. Je suis attiré, je fais des efforts. Je vais y aller. Je sais que c'est spirituel. J'entre dans le temple. Dieu soit loué. Nous avons un temple. Combien d'églises n'ont pas de temple? Combien de communautés n'ont pas de temple? Donc, chaque fois qu'on se rassemble, moi, je sais que Dieu est là. Moi, je n'ai pas besoin que toi, tu crois. Si toi, tu ne crois pas que Dieu est là, ça ne va pas le chasser. Si moi, je crois que Dieu est là, il est là. Si toi, tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, c'est une promesse qu'il nous fait. Et tu comprends maintenant dans le psaume 69, verset 9. Dans le psaume 69, verset 9, la Bible dit là-bas, car, c'est David qui parle, car le zèle de ta maison me dévore. Psaume 69, verset 9. 3 versets que je veux que tu retiennes. Jérémie 7, 11. Ésaïe 56, 7. Et Psaume 69, 9.
Quelqu'un peut préparer Psaume 109, 9. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est quoi le zèle? C'est quoi le zèle? Le zèle là, c'est quoi le zèle? C'est comme une force, quelque chose, une énergie, une sorte de passion, quelque chose qui se déclenche en toi. Mais il dit le zèle de ta maison. Toi, tu n'as aucun zèle pour la maison de Dieu. Donc comment tu peux avoir ce feu? Parce que quand il dit le zèle de ta maison me dévore, ça veut dire qu'il y a un feu qui brûle en moi. Hey, où est le zèle pour toi? Où est le zèle de la maison de Dieu? Il y a des gens qui viennent ici, ils ne sont pas ici. Ils sont dans cette maison, mais ils ne sont pas de là. Quand tu leur demandes, mais comment tu peux venir ici et puis dire à quelqu'un qu'ici c'est pas bon? Si ce n'est pas bon, tu viens faire quoi ici? Écoutez, ce qui fait que cet endroit est particulier, c'est la présence de Dieu ici. Et nous qui nous retrouvons, notre désir de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que quelqu'un comprend? Le zèle, dis à ton voisin, où est le zèle de la maison? Si ce n'est pas cette maison ici, là, il faut que tu aies du zèle pour la maison de Dieu quelque part. Je prie même pour toi. Et le zèle, même si ton zèle doit t'amener dans une autre communauté, mais sois zélé là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Si ce zèle-là doit t'amener quelque part, va là-bas et puis sois zélé. Parce que sans ce zèle, tu ne peux pas toucher les promesses de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. C'est que vous allez maintenant comprendre comment Jésus est entré dans le temple. Et puis pourquoi il a pris le fouet. Parce qu'il aime tellement cette maison. Il aime tellement cet endroit. C'est pour ça qu'il est venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui touche le cœur de quelqu'un? Dis encore à ton voisin, où est le zèle? Où est le zèle? Hein? Comment tu peux ne pas avoir de zèle pour la maison de Dieu? Alors ça commence là, le zèle de ta maison me dévore. Je prie que ce zèle soit avec toi. C'est pourquoi tu vois, quand je pense à dimanche, la chose est gâtée. C'est que je ne sais pas comment j'ai fait. Samedi même, je suis stressé comme ça. Quand je pense à dimanche, je suis, mon cœur bat. Regarde comme mon cœur bat. Regarde. Mon cœur bat quoi? Quand on dit, alléluia. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un ce matin, considère la maison de Dieu. Considère la maison de Dieu. Je vais aller encore un peu plus. Ensuite, nous allons passer maintenant à comprendre. Je vais expliquer le sabbat en quelques minutes. Parce qu'on n'a pas compris le sabbat, on ne comprend pas c'est quoi dimanche. Dans Genèse au chapitre 2. En Genèse au chapitre 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa. Quelqu'un lit ça? Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu a travaillé une semaine. Je dois dire ça. Pendant 6 jours, il regarde, son travail est achevé. 7e jour, il dit, ouais. Dis avec moi, ouais. Non, tu n'as pas bien dit, ouais. Le travail est propre. Donc, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. C'est pas tout. Non seulement il s'est reposé, et qu'est-ce qu'il fait? Il sanctifie ce jour. Donc, c'est un jour qui est comment? C'est un jour qui est béni. Ce jour-là, c'est un jour qui est béni. Il bénit le jour et il le sanctifie. Donc, il met ce jour à part. Il réserve ce jour. Ça peut aller. Ensuite, il communique cette pensée à son peuple en Exode chapitre 16. Quand le peuple a commencé à murmurer, il dit, mais on a quitté l'Égypte, on est venu dans le désert. Moïse, il nous a fait sortir, lui et son frère Aaron. Nous voici dans le désert maintenant. Il n'y a pas à boire, il n'y a rien à manger. Ils avaient épuisé leurs réserves. Et puis ils se rappellent, quand on était en Égypte là, il y avait concombre, il y avait salade, tomate, oignon. Quand je me rappelle même, il y avait choukouya. Ils ont dit ça, ils ont dit ça. Il y avait choukouya. Ils ont dit, quand on se rappelle, la viande dans les pots. C'est dans les pots de viande. Waouh, choukouya. Et puis Dieu a entendu. Moïse a entendu. Et il va leur dire ça. Moïse a dit à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous avait sorti d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Parce que nous sommes, que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce
ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel. Car il a entendu vos murmures. Dieu entend tes murmures. Chaque fois que tu te plains de l'homme de Dieu, tu te plains des serviteurs de Dieu, Dieu entend tes murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le soir vint, les cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'omer, celui qui avait ramassé n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Car chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Écoutez encore. Ils n'écoutaient pas Moïse. Il y a eu des gens qui en laissaient jusqu'au matin, mais il s'y mit quoi? Des vers, et cela devient infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du jour, cela fondait. J'arrive, hein? Suis-moi bien. Le 6e jour, il ramassait une quantité double. Ouais? J'arrive là-bas. Le 6e jour, il ramassait quoi? Une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat. Donc il y a un jour de repos, un jour de sabbat où Dieu ne veut pas qu'on fasse du travail. La seule chose qu'il veut qu'on fasse, c'est se reposer. On est ensemble? Ensuite il dit, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez fait cuire, faites bouillir ce que vous avez fait à bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Il le laissait jusqu'au matin comme Moïse avait ordonné, et cela ne devient pas infect. Il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le maintenant car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Alléluia. Alléluia. Regardons maintenant verset 29. Considérez que l'Éternel a fait quoi? L'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Le peuple se reposa quoi? Le 7e jour. Dieu a donné à son peuple le sabbat comme un principe. Et ils ont pris ce jour-là pour dire c'est le jour où ils vont honorer Dieu. C'est le jour où ils vont se reposer. Et c'est le jour où ils vont manger en famille. Et ils ne vont rien faire. Aucune activité ce jour-là. Seulement rendre grâce à Dieu. Et quand ils le font, c'est un acte de foi. Pour dire qu'ils croient en ce Dieu qui a créé toutes choses et qui s'est reposé aussi le 7e jour. Donc il faut absolument dans ta vie qu'il y ait un jour où tu te reposes. C'est pourquoi beaucoup de personnes meurent jeunes. Ils travaillent trop. Touche ton voisin, dis voisin, pourquoi tu ne te reposes pas? J'arrive, hein? Un peu. Hein? Maintenant, les gens là, ils ont fait du sabbat maintenant, ils ont ajouté dedans, ils ont mis plein de choses dans le sabbat là, jusqu'à... Ils ont même... C'est sabbat là qui a donné sabado. En espagnol, ça veut dire samedi. C'est ça qui a fait que sabbat là, ils ont identifié ça à un jour. C'est le jour qui est béni. C'est un jour béni pour eux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous, on est étrangers à ça. J'arrive doucement. Hein. Maintenant, un jour, Jésus arrive.
il est avec ses disciples. Le jour du sabbat, lui, il guérit les gens. Les gens prennent leur lit et puis ils marchent, ils s'en vont. Il dit, mais lui là, il vient pour déranger notre sabbat. Le jour du sabbat, ses disciples sont en train de marcher dans un champ, ils sont en train de cueillir le blé, puis ils mangent. Alors que ça, c'est du travail. Oh, le sabbat, on ne travaille pas. Ils ont arrêté. J'ai dit, mais le gars là, avec ces gens-là, il vient déranger même notre sabbat sacré. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va le dire. Et ils l'ont interpellé. Il a dit, vous là, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme là, il est le maître du sabbat. Le jour du sabbat, n'est-il pas permis de faire du bien à quelqu'un? Non, on comprend par là qu'il a enlevé le sabbat là sur le jour. Et puis il a déplacé ça où il veut. Alléluia. Il a déplacé. Il n'a pas touché au principe. Le principe demeure un repos. Mais il faut un jour adapté à ça. Pourquoi? C'est lui le maître du sabbat. Le sabbat n'a pas été donné. L'homme n'a pas été créé à cause du sabbat. Et puis donc le sabbat, on arrête tout. Non. Le sabbat a été créé pour l'homme. Pour que ce jour-là, je puisse me reposer. On est ensemble, non? Et Jésus est quoi? Il est le maître du sabbat. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le sabbat, c'est le jour du repos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Christ lui-même est venu. Il a donné sa vie à la croix. La Bible dit qu'il est mort. C'était un vendredi. Le lendemain, les gens voulaient venir embaumer son corps, mais c'est le sabbat. Ils ont même dit enlever son corps parce que demain c'est sabbat. Donc les femmes ne sont pas venues parce que le jour-là, on ne doit pas travailler. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que des femmes avaient déjà compris ça et elles avaient déjà embaumé son corps pendant qu'il était encore vivant. Pendant qu'il était encore vivant, une femme est venue verser parfois ses pieds, plus à 2 reprises, il a été embaumé. Il y a un des disciples qui a dit, mais pourquoi on fait ça? On aurait pu garder ça là pour vendre, on allait avoir l'argent. Il dit, non, 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 laissez cette femme, toi tu es un voleur, laissez cette femme. Elle a fait ça pour ma sépulture. Donc le jour du sabbat, ils ne sont pas allés. Donc ils ont attendu le premier jour de la semaine pour faire quoi? Pour aller embaumer le corps. Et c'est le désir d'aller prendre soin de ce corps-là. En allant, la pierre a été roulée. Et ce jour-là, c'est le premier jour de la semaine. Quand ils sont arrivés, la tombe est vide. Où est le Seigneur? Il est ressuscité. Alléluia. Le maître du sabbat est ressuscité. Le maître du repos est ressuscité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et maintenant, puisque le principe reste, alors l'Église a décidé que c'est le jour où il est ressuscité là. Que ça devient pour nous maintenant quoi? Le jour du sabbat. Le jour du repos. Comment je sais? Lui-même il a dit, Matthieu 11, versets 28 et 29. Il dit quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes quoi? Et je vais vous donner quoi? Le sabbat. Il faut bien comprendre. Il dit, si vous venez à moi, je vais vous donner quoi? Le repos, qui est quoi? Le principe qui sous-tend quoi? Le sabbat. Donc, tu ne peux pas venir sans comprendre ça. Donc, le sabbat, c'est quoi? Ce jour-là, Dieu dit, quand Dieu, il voit les gens qui profanent son sabbat, des gens qui ne veulent pas prendre mettre un jour à part. Quand on dit que tu as sanctifié le sabbat, ça veut dire que dans la semaine, là, tu as fait quoi? Tu as pris un jour que tu as mis à part, et désormais, ce jour-là, pour toi, il est consacré à quoi? Il est consacré à Dieu et au repos de ton corps dans ta famille. Écoutez-moi bien. Quand tu sors d'ici là, tu vas tranquillement à la maison. Tu restes tranquille à la maison. Toi et puis ta femme et puis tes enfants, vous mangez en famille. Si tu veux charger quelqu'un pour manger, vous mangez. Le sabbat là, on reste à la maison. On commence à la maison de Dieu et puis on finit dans notre maison. Jusqu'à le soir tombe, je n'ai pas profané le sabbat. Il faut bien comprendre. Quand Dieu dit voilà, quand tu as compris ça, maintenant là, tu as fait quoi? Tu es rentré dans mon repos. Est-ce que ça va? Je ne suis pas en train de judaïser. Je suis en train de faire comprendre qu'il y a un principe. Et la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. La chose à venir là, il s'agit de ça, ce jour du Seigneur. Et ils ont eu le jour du repos. Et donc Christ, Dieu s'est reposé. Dis à ton voisin, Dieu s'est reposé de son travail. Quand Dieu voit son peuple ne respecte pas le sabbat, il dit, je jure dans ma colère. Dieu dit, je jure, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu n'entreras pas dans mon repos, ça veut dire que le problème que tu vas avoir là. Quand Dieu, et puis il a juré. Allons au verset 1. Craignons donc, tandis que quoi?
Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, jusqu'encore, ça est là. Dis à ton voisin, tu peux rentrer dans le repos là. Parce que je suis fatigué des chrétiens qui viennent avec leur fardeau. Le jour du sabbat, on ne transporte aucun fardeau. Si tu viens avec ton fardeau, tu es en train de profaner le sabbat. Ça veut dire que quand tu viens, quel que soit le fardeau que tu as, il a dit dans sa parole en Pierre, et vous-même, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, de tous vos problèmes, car lui-même prendra soin de vous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il faut comprendre ce que tu viens faire ici. Quand tu pries, il dit, ah, toi là, tu vas prendre ta fatigue. Bon, ok, lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. Tu es venu en retard ce matin. Tu as loupé repos. Il y a quoi à toi? Repos de la semaine là, tu as loupé. Pourquoi? Tu es venu trop tard. Vous pensez qu'on joue avec la chose? Allons vite, vite, vite. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Hein? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Là, il est en train de parler à qui? À qui il parle? Regardez le titre du livre, c'est quoi? La lettre, c'est à qui? C'est adressé à qui? Hébreu, là, c'est la langue de qui? C'est la langue des Juifs, c'est à eux ils parlent. Parce qu'elle ne trouva pas en eux la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons où ça? Nous entrons dans le sabbat. Le repos. Parce que tu n'as pas compris, ça veut dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens où ça? Je viens rentrer dans le repos. J'ai compris que c'est la maison de prière, je viens pour le repos. J'ai travaillé cette semaine, ça a été difficile, mais je dépose tous mes fardeaux, je vais rentrer où ça? Dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Je vais rentrer dans le temple de Dieu, mais j'aurai accès à une dimension spirituelle qui est dans le temple de Dieu qu'on appelle l'église. Et quand je suis dedans, j'aurai plus de... Je rentre dans le repos. Quand tu sors de là, quand tu rentres dans lundi, tu es au repos. Mardi, tu es au repos. Mercredi, tu es au repos. Jeudi, tu es au repos. Vendredi, tu es au repos. Jusqu'à samedi encore. Je m'en vais où encore? Je m'en vais rentrer encore. Repos. Je viens me reconnecter. Je me branche. Pourquoi? Quand tu as honoré Dieu le dimanche, quand tu as compris que c'est ton sabbat, tu es venu pour rentrer dans le repos. Alors Dieu dit, voici quelqu'un qui me connaît. Voici quelqu'un qui sait ce que j'ai fait pour lui. Voici quelqu'un qui considère cette maison. Alors, je vais lui donner quoi? Le repos. Depuis que j'ai compris ça, j'ai plus de problème. Quand je sors de cette maison, mon même fardeau est là. La voiture a la même panne. Ça, c'est pas un problème. Mais quand je suis dans la voiture maintenant, avec la même panne là, ce n'est plus le même poids sur moi. Ça n'a plus la même pression sur moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est déjà chargé de ça. Le temps qu'on arrive à mardi, mercredi, coup de fil. Ah, voilà, viens voir. Bah, ta voiture avait une panne, non? Bon, tiens, va, mécanicien. 2 jours après, ça sort. La voiture est réparée. Je n'ai même pas dépensé 5 francs. Je vous assure. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un. Alors, on n'a même pas besoin de prier pour toi. Tu as juste besoin de comprendre, d'entrer dans la maison de repos. De considérer ce jour de repos. Toi-même de vivre dans le repos. Le travail n'a qu'à rester au travail. Repose-toi un jour. Le jour du Seigneur. Hey, je n'ai pas parlé à quelqu'un. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Les Juifs, ils disent cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Mais nous, nous entrons. Verset 4. Et puis on finit. Seigneur, aide-moi. Car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Hein, je vais lire certainement lire. Il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Hein? Or, puisqu'il est encore réservé. Dis à quelqu'un, il est réservé. À quelqu'un de faire quoi? D'y entrer. Hein? Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ça veut dire que, comme ils ne sont pas rentrés, il y a la place encore pour que d'autres rentrent. Donc, je ne vais pas me priver, frère. Le jour du sabbat, j'ai décidé que c'est le jour du sabbat. Je ne fais plus rien. Écoute, il y a une dimension prophétique.
Ça veut dire que je ne fais rien, je suis tranquille. Seigneur, si je sors de cette maison, je ne fais plus rien, je reste tranquille. Plus d'inquiétude, plus de soucis. C'est là il dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15. Il y a une promesse là-bas qui m'a touché. Affiche Ésaïe 30 verset 15, ça vient dans mon esprit comme ça. Quand je fais rien comme ça, quand je me repose, c'est-à-dire que je m'appuie sur lui. Je me repose sur lui. Je me repose sur sa parole. C'est ce qu'il a dit là. Si Dieu est un menteur, alors je vais tomber. Si Dieu est un menteur, alors je vais être écrasé. Si Dieu est un menteur, alors je vais être piétiné. Mais si Dieu est vrai, si c'est la vérité, alors je me repose sur lui. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit c'est quoi? C'est dans la tranquillité et le repos votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Votre force. Que Dieu vous bénisse.